Bonjour, je vous montre un petit tutoriel comment faire un montage provisionnel. Donc, il y a plusieurs façons. Moi, je vous montre celle que je trouve personnellement la plus facile. On va s'en servir quand on a besoin de reprendre nos mailles par la suite dans l'autre direction qu'on tricote finalement. Donc, pour un col de chandail, pour mettons, un châle ou un écharpe qu'on tricoterait là, de façon miroir. Là. Donc, on tricote une partie, puis on vient tricoter l'autre partie après. Donc, on vient prendre nos mains, puis de cette façon-là, ça ne fait aucune démarcation. Donc, la méthode que je vais vous montrer, c'est avec un crochet. Alors, on commence en faisant un petit nœud comme ça. Donc, je vais quand même aller tranquillement pour le crochet. Alors, voici. Donc, moi, je monte toujours le plus de nombre, le plus de mailles au crochet, mailles chaînettes qu'on appelle, que de mailles qui va être demandé dans le tricot. Donc, une. Donc, on vient prendre comme ça ici notre fil, puis on la passe ici. 2. Quand vous faites ça, des fois, quand on commence, on ne joue pas avec notre tête. Vous voyez ici la tête de crochet qui tourne, là? Donc, on vient chercher notre fil comme ça. Puis après, on tourne notre tête pour que ça soit plus facile à rentrer. Donc, allez-y pas trop serré. Vous êtes mieux de prendre un fil plus gros que votre fil que vous allez tricoter. Égale grosseur, mais sinon, allez-y plus gros que plus petit. Donc, alors, au moment donné où on a assez de mailles, donc vous pouvez, si vous comptez le nombre de mailles que vous avez, vous comptez vos petits V là, ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, montez-en plus, une dizaine, une vingtaine de plus, là, peu importe, mais au moins, vous allez être certain de ne pas en manquer. Alors, ensuite de ça, on coupe notre bout de fil. On vient tirer sur notre petite loupe comme ça. Voilà. Donc, on a notre chaînette qu'on va être prête à faire le montage provisionnel. Vous avez, ça c'est votre côté endroit de votre chaînette, donc où on voit tous les petits V. On va tourner la chaînette carrément là, de bord en bord, comme ça. Puis, c'est avec les petites... C'est ici qu'on va venir monter là, dans les petites... J'appelle ça les petites bédaines. Là. Je vais essayer de vous le montrer de façon comme ça, vous voyez? Donc, à l'envers de chaque petit V, il y a un petit bump, un peu comme une maille à l'envers. Donc, c'est ici qu'on va venir prendre nos mailles. Pourquoi qu'on prend nos mailles là? Parce que on va être capable après ça de défaire notre montage provisoire juste en tirant d'un bout ou de l'autre. En tirant toute votre chaînette va se défaire. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer vos mailles facilement. Si ce n'est pas bien fait comme ça, c'est pas la fin du monde parce que vous pourriez toujours utiliser un ciseau par la suite là, pour venir couper votre fil. Donc, quand on monte des mailles, on vient piquer. Vous voyez ici le petit bump. Donc, on pique carrément en dessous de ça. On vient tricoter, comme si on tricotait. On passe notre maille, puis on sort ici. On s'en vient au prochain. Donc, assurez-vous d'avoir toujours le petit V de votre chaînette sur votre doigt, comme ça. Puis là, vous allez voir le petit bédaine ici. Voilà. Comme ça. Donc, encore là, la petite... On le voit bien là, ici. Comme ça, ici. Donc, si on regarde, je vais juste aller un petit peu plus rapidement. Là, vous voyez ici, je suis venue ramasser là, un petit fil bleu. Donc, ça, c'est sûr que ça va empêcher ma chaînette de bien se défaire quand je vais vouloir la défaire. Bon. Alors, on va dire que j'ai le nombre de mailles requis. Donc, si je tourne ici, vous voyez, vous avez vos petits V qui sont tout au-dessous de ça ici.
je tourne ici, j'ai mes mailles. Donc, quand vous voulez commencer à tricoter, vous tournez votre travail comme ça ici et vous tricotez. Je vais faire 2 petits rangs. Parce que c'est beau de le monter, mais il faut le démonter, comme on dit, c'est provisoire. Fait que c'est ça, prenez un fil d'une autre couleur, c'est beaucoup plus facile à défaire. Surtout si jamais vous devez couper parce que ça a été mal piqué ou monté. Voilà, comme ça ici. Donc, voilà. Donc ici, j'ai mon montage provisionnel. Fait que quand j'arrive pour le défaire, je défais le bout ici. Donc, on tire, puis ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas le bon bout qu'il faut défaire. On y va par le bout. Donc, le bout, je m'en souviens jamais, là. Je le fais de façon... je vais toujours essayer les 2 bouts. Ça s'en vient comme ça ici. Je suis prêt pour ouvrir dans mes affaires. Donc, si vous avez un petit peu de difficulté, comme j'ai commencé un petit peu plus loin, vous pouvez y aller avec une paire de ciseaux là, pour couper le petit bout. Mais voyons. Et voilà ici. Bon, alors on me revoilà, on continue. Donc, c'est ça le fait que vous défaites. Fait que c'est vraiment, vous y allez avec le début, la fin de votre chaînette, c'est-à-dire, là, mon fil était pris ensemble, donc vous sortez le fil jusqu'à temps que vous soyez capable là, de tirer dessus, là, comme ici. Fait que tout en tirant, ça se défait. Bon, là, j'y vois un peu, puis j'ai pas beaucoup de tricot de fait. Puis après ça, vous ramassez vos mailles de cette façon ici. Jusqu'à la dernière, voilà. Donc, on enlève notre fil, comme ça. Puis, vous avez vos mailles. J'en ai chacune ici. C'est certain que, en principe, vous avez plus long. Donc, c'est plus facile à aller rechercher, là. J'en mets ma maille ici. Je vais venir tricoter comme ça. Voilà. Donc, j'ai toutes mes mailles qui sont ici et quand vous allez recommencer à tricoter, ça ne paraîtra pas. Voilà, comme ça. Donc, ben c'est ça. Si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Purlaine, etc. Il y a plein de tutoriels de cette... comme ça. Puis, gênez-vous pas pour aimer et aussi pour, pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les tutoriels que je fais, que je mets en ligne là, régulièrement. Donc, vous allez être avisé en tout premier. Alors, sur ce, à bientôt!